Les sanctions. On a tous en tête la suppression, suspension des allocations ou du revenu de remplacement. Donc, effectivement, en fonction des manquements constatés, de leur fréquence, de la nature du revenu ou de l'allocation perçue par le demandeur d'emploi, il peut y avoir soit suspension, soit suppression, à chaque fois totale ou partielle, de l'allocation ou du revenu, avec une radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Bien entendu, ceci, sauf motif légitime. C'est ce que nous connaissons déjà aujourd'hui, en tout cas dans la gestion de la liste. Il y a des motifs légitimes qui permettent de ne pas appliquer une sanction. Donc, a priori, on reste dans un état d'esprit similaire pour la suite. En tout cas, ça sera à préciser avec les décrets à venir pour l'opérationnalité de la chose. Alors, les manquements qui peuvent être sanctionnés concernent les obligations énoncées dans le contrat d'engagement réciproque. Donc, il est vraiment très important de prêter une attention toute particulière à la façon dont on rédige, nous, en tant que conseillers, les contrats d'engagement réciproque avec les demandeurs d'emploi. Les manquements qui pourront être sanctionnés sont relatifs à l'assiduité, à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, la réalisation des actions concourant à l'insertion sociale professionnelle et la mise en œuvre, le cas échéant, du projet de reconversion professionnelle lorsque c'est le cas. Alors, un petit focus sur les deux premiers manquements. Les manquements à l'obligation d'assiduité, pour les apprécier, il sera tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale et professionnelle prévu par le contrat d'engagement réciproque. En cas de refus, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement réciproque, là aussi, la personne encourt la suspension en tout ou partie du revenu de remplacement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui est absent à un rendez-vous d'accompagnement sans motif légitime risque de se voir sanctionné. Pareil, s'il est absent à une action de formation qui était prévue dans son PPAE de la même manière. On verra les contours de mise en œuvre pratico-pratique avec les décrets d'application qui paraîtront, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, on reste dans quelque chose, en tout cas, qui n'est pas complètement nouveau. Alors, le refus de l'offre raisonnable d'emploi. Là aussi, après le refus à 2 reprises, sans motif légitime, d'une offre raisonnable d'emploi telle que décrite dans le contrat qui a été signé, on a vu tout à l'heure les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, qui ne changent pas. Donc, il sera vraiment important de s'y pencher, de s'y attarder et de prendre soin de la rédaction de ce contrat, et notamment des termes de l'offre raisonnable d'emploi. Donc, la personne encourt la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression du revenu de remplacement ou des allocations. Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, ça existe déjà. Si la personne est un bénéficiaire du RSA, à ce moment-là, il y a la possibilité de suspendre ou de supprimer le versement du RSA dans les conditions prévues dans le Code de l'action sociale et des familles, puisque ce projet de loi, il modifie en profondeur le Code du travail, mais pas que. Il modifie également le Code de l'action sociale et des familles, mais aussi le Code de la santé publique. Donc, il touche quand même un ensemble important de textes structurants pour les salariés et les individus. Il restera à fixer par décret, bien entendu, tout le contour de l'application de ces sanctions sur les durées minimales et maximales, la part qu'il sera possible de suspendre ou de supprimer,
les conditions qui peuvent conduire à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et sa durée.